Salut à tous, on se retrouve après le CDF avec Quentin, alias Rikaboy, qui a fait une belle performance à ce CDF en allant jusqu'au top 128, en jouant bien sûr Rika. Il n'y avait pas d'autre option. Forcément, en finissant avec 9 victoires, 3 défaites. Ouais, c'est ça. Et donc il va nous présenter son deck avec ses petites astuces. Vas-y. Alors, du coup, j'ai décidé de jouer Rika Sunavalon parce que je pense que c'est le deck que je maîtrisais le mieux. Et je pense que le deck remplit des conditions de victoire assez intéressantes malgré le format dominé par, on pressentait Kashtira et sûrement les variantes runiques. Alors pour le coup, j'ai joué contre un seul runique, donc je pense que ça a aussi un petit peu aidé à ma performance. Mais surtout, j'ai joué contre 6 Kashtira. Ah ouais. Donc 6 Kashtira, j'en ai gagné 4. Et 2 que je perds, pour le coup, je peux rien faire. Je prends vraiment Exodia, vraiment Call by TTT, Norm, Spé, Burst, un truc ingérable. D'accord, donc sur les 3 défaites, c'est 2 cash. Ouais, je perds la première ronde contre Labyrinthe. C'était un labyrinthe fourniture et franchement le mec était vraiment fort. Il a vraiment très bien joué. Et en plus de ça, je gagne le dé, je prends H Imper Nibiru et dans sa main il a Zerkanbi Skill Drain. Donc c'était un peu trop pour moi. Et game 2, je prends H Imperm sur une main faible et il touche encore Zerkanbi Skill Drain. Donc là, vraiment, je pouvais pas la gagner, c'était impossible. Ouais, d'accord. En tout cas, bravo. Merci. On passe au deck ? Allez, on passe au deck. Vas-y. Hop. Donc, j'ai décidé de jouer à 41. J'ai très longtemps été à 40, mais j'ai voulu axer vraiment ma liste sur les decks que j'étais persuadé d'affronter, donc principalement Kashtira et Sprite. Donc, je vais d'abord vous montrer les cartes d'engine. Donc, les Sunavalon. Donc il y a les 3 graines, la Twin, les 3 die et les 2 Sowing. Sowing qui se paie du deck. La carte elle est obligatoire en x2, en plus elle fait flingue sur les links. À elle toute seule, si j'ai juste pétale sur le terrain, en mid-game elle fait OTK, je tape 3 fois 3002. Donc la carte elle est trop importante et c'est virtuellement une norme en plus, ou du moins un accès à une norme en plus, donc ce ratio il peut vraiment pas bouger. Et ça, on rappelle, c'est full combo. Ça norme, c'est full combo. Ouais. Et du coup, si je l'ai avec ça, c'est encore pire. Parce que du coup, j'ai ma norme en backup. Ensuite, je vais passer au ratio des Rika, donc c'est ultra classique. Elle, c'est la rainette du deck. Elle revient tous les tours. Le nombre de personnes qui, au moment où je l'active, ils lisent la carte, je me dis que j'ai gagné dans 75% du temps. Parce que il l'oublie peut-être. Elle tuto n'importe quel monstre, elle revient tout le temps. C'est aussi pour ça que j'en ai 3 par rapport au mec qui joue la version Therion. C'est parce que j'avais peur de l'option de l'avoir elle en main qui lock en plante et Régulus en main, ou Régulus qui reste sur le board et du coup je peux pas l'aspect. Donc c'est pour ça qu'elle est à 3. Princesse, la carte le monstre le plus fumé du deck. Elle se spé gratos, elle restricte en plante que quand elle est là. Elle negate de la main ou du cimetière. Donc même sous shifter, tu peux la garder en main, tu as quand même la negate. C'est vrai, elle est vraiment complètement broken. Après, il y a une autre petite, c'est Primula. J'ai fait un miroir dans le tournoi. La personne en face de moi savait pas que c'était quand n'importe quel joueur faisait tribut de tes propres monstres. Du coup, je l'ai invoqué, la call judge. Je lui ai dit, on va juste relire la carte et tu vas comprendre que j'ai raison. Et ça me fait gagner la game. Ok. 2 fois Mudan. Parce que Mudan, elle tuto, elle donne accès au terrain. Et le terrain, c'est la meilleure carte du deck. Et elle m'a sauvé sur les gimmicks Puppet Lock. Parce que j'en ai pris 2, mais en fait, son effet, il proc sur la norme aussi. Donc du coup, tu tributes la Puppet norme, tu as quand même accès au terrain, tu peux quand même setup tes MP, et c'est broken. Après, j'ai Snowdrop. Elle change les niveaux de tout le monde. Donc elle te permet de jouer avec tes Xyz. Elle SP2, attention, elle est obligée de SP2. Pendant mon miroir, l'adversaire il a essayé de la SP toute seule, lui dit qu'il pouvait pas. On a encore call judge, il a encore compris que c'était trop tard pour lui. Et la dernière que j'ai rajoutée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Lily. Donc je vous ai dit que je jouais pas l'Engine Therion, mais elle pour moi elle est indispensable parce que c'est un body gratuit. Et surtout, Glamour elle me permet de tuto 2 plantes, une Rika et une plante du même niveau. Et du coup il y a des setups où ça me donne accès à ces 2 tutos là. Et les 2 là d'un coup c'est vraiment trop fort. Donc du coup j'ai quand même joué Lily.
je la trouvais vraiment gratos. C'est juste pour l'aspect. Ouais, c'est juste pour l'aspect, et puis le fait d'avoir possibilité de tuto 2, parce que parfois tu as besoin de tuto à niveau 8, mais il faut à tout prix que tu gères un body, donc du coup tu as l'option de tuto 2. Moi je joue 4 terrains, parce que j'estime que c'est la carte qui fait gagner, c'est la carte qui fait augmenter ton win rate d'une manière le plus explosive. Il y a plus Super Heavy Samurai, donc il y a beaucoup moins de chances de prendre Droll, surtout game 1. En plus, ça me fait un siding pattern automatique parce que je la cut forcément en go second. Il y a une game contre un Despia où je pun ça. Et en fait, je lui remonte son board avec les 3 cartes parce que le terrain, en fait, c'est une fois par carte l'effet de tribute un monstre de l'adversaire. Donc en fait, quand t'en as plusieurs, c'est vraiment pas mauvais. Et en plus, il n'y a plus Ghost Ogre, donc elle prend rien sur les 7. Je joue 3 Glamour parce que c'est la rota du deck. Et pouvoir tuto 2, c'est broken. Je peux tuto Pétale la niveau 1 avec la graine, je peux tuto la niveau 8 qui change les niveaux et Lily, ou je peux tuto Princesse et Primula. Donc c'est une carte qui est vraiment activable tout le temps en double, et ça arrive parfois que c'est juste une simple tuto Pétale et tu fais la full loop Lyrica quoi. Une fois la piège parce qu'on veut pas trop forcément l'avoir en main, et ça m'arrivait très souvent dans ce tournoi de les récupérer du cimetière avec la niveau 4. Parce que la X64 a récupéré une carte Rika aussi, et cette carte quand elle se résout contre Sprite c'est game. Parce qu'elle enlève 2 bodies, c'est fini. Tu peux la recycler, ça c'est trop fort. Et là du coup c'est là que mon deck change par rapport aux autres versions, c'est que j'ai accès sur que des breakboards et que du go second en jouant ça. Evenly parce que la carte elle dit fin de game quasiment à la moitié du format. Dark Ruler parce que en France on kiffe Sprite et je savais qu'il y en aurait plein. Imperm parce que c'est la plus générique du format et c'est la meilleure en 6ème. Et Book of Moon parce qu'elle stop net Kashtira, et c'est aussi une carte défensive parce que sur les normes ou sur les effets de Merica, si je prends une Imperm ou un Veiler, je peux la flip down, l'effet il se résout, et en cost je peux tribute un monstre face down, donc du coup moi ça me fait pas de moins et l'adversaire il a cramé une ressource pour rien. Donc moi j'ai joué ça plutôt que des end-traps. Et les 2 dernières, c'est une PTT, une TTT, parce que PTT dans cette version-là, elle peut aller chercher tous les breakboards, elle peut aussi aller chercher Terraforming, elle peut aussi aller chercher Die Imprévu, enfin vraiment elle est trop forte. Et TTT parce que je voulais avoir l'option d'avoir les 2. Du coup là tu parles de go second, et si tu gagnes le dice, tu fais quoi? Si je gagne le dice, en fait, j'ai énormément de one card combo, c'est-à-dire que si j'ai ça ou ça, j'ai one card full combo, donc avec toutes mes interruptions, et sinon les starts avec juste pétale, je fais quand même 4 interruptions, et je fais full CA, donc malgré tout je les garde. Ouais. Okay. En fait j'ai décidé de pas jouer d'entrap en main, parce que je comptais sur le fait de surprise du deck, je voulais surtout pas prendre un TTT et que le mec regarde ma main, et il y a énormément de games que j'ai gagné, faut le dire parce que les gens connaissent pas trop les cartes. Donc j'ai trouvé ça, dans l'absolu, ça a été super efficace quoi. On passe à l'extra deck. Vas-y. L'extra deck, je dirais que ça va être le même que 90% des listes, parce qu'en fait on a vraiment pas de place, et le fait qu'il n'y ait plus Diablosis nous permet juste de reprendre un truc un poil optimisé. Donc en gros je joue 3 fois l'arbre. L'arbre quand il est invoqué avec une graine, il tuto la magie. Tuto la magie c'est pas une fois par tour. Ouais, ça c'est fort. Il est pas attaquable. Donc parfois il peut te faire sauver un tour, et une fois par tour quand tu perds des points de vie tu les regagnes et tu spais un pote à lui de l'extra deck. Donc sur des solutions, sur des situations super compliquées, ça t'arrive de faire l'arbre, battle un monstre en mode défense, et en damage tape tu spais un deuxième, tu peux spais lui ou lui, et parfois ça donne accès à un deuxième body ou à une gestion de board, c'est vraiment cool. Elle quand elle est spé, pas forcément en link, mais quand elle est spé, elle target un arbre et je gagne des points de vie. Et elle se buff par rapport aux arbres que je contrôle. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir ces options-là. Elle, c'est pas une fois par tour. Donc c'est vraiment de l'abus pur. Je joue Jasmine. Jasmine, elle est broken complètement. Je peux tribute un monstre en zone pointée, spé une plante. Donc en gros, si le mec il est pas très attentif, il met un Nibiru dans une zone pointée, je peux tribute le token. Donc je peux vraiment me débarrasser de body chiant. Si j'ai fait TTT prend un monstre, je peux aussi le tribute. C'est trop fort, quand je gagne des points de vie, elle tuto une plante. C'est elle qui permet de faire en fait le bridge entre les Sunavalon et les Rika. Elle est complètement trop forte.
Là, le gros arbre, c'est lui qui permet de reband la graine, qui te permet de donner Bengala. Okay. Il a un effet caché que les gens ne savent pas trop, c'est qu'en fait, il te permet aussi de faire un OTK avec le Thrasher. Parce que du coup, vu que c'est une ligne 3, tu peux t'arranger pour mettre des arbres autour. Et du coup, ton Thrasher, il peut taper à 3002 3 fois. Genre. Ah, c'est avec lui, ouais. Ok. Danspion, c'est la carte Gamble du deck. Je l'ai que invoqué systématiquement quand j'étais vraiment pas bien du tout. Parce que c'est 2 body, elle excave avec 3 s'il y a des plantes, tu peux en spé jusque 2. Le nombre de fois où elle m'a sauvé, c'est complètement aberrant. Si je pouvais en jouer 2, j'en jouerais 2, mais c'est pas possible. La carte est incroyable, et en plus elle module les effets des monstres en zone pointée. Ça, vraiment, elle est trop bien la carte. Le gros Bengala, lui, il faut lui faire une statue. C'est vraiment... c'est une merveille, enfin, il est incroyable. Les gens comprennent pas l'effet, ils arrivent pas à jouer autour, il tape fort, il revient. En plus, quand t'as la magie Sunavalon au cimetière, il peut survivre à une battle ou une destruction. Ouais. C'est trop fort. Attention, c'est juste un seul des effets par tour. On a essayé de me cheat, j'ai dit que c'était pas possible parce que je connaissais les cartes. Raté. Et après, t'as les Xyz, donc il y a les 2 Strena. Elle, quand elle est tribute et qu'elle a un matos, elle peut invoquer spé un plante de rang supérieur du cimetière ou de l'extra deck. Attention, encore une fois, on a essayé de me cheat. Elle peut pas invoquer spécialement un monstre qui a été pas invoqué proprement, donc attention au jeu de ressources. Et en détachant, elle récupère une carte Rika ou une plante, c'est complètement fumé. Donc c'est elle qui récupère elle est trop forte. Quand je suis pas... Parce que c'est un deck qui meurt sur Evenly, il faut le dire. Quand je suis pas sûr de pouvoir repartir après une Evenly, je fais juste le board avec le Bengala et elle. Et du coup, je sais que même sous Evenly, j'ai quand même 2 interruptions. Donc c'est aussi la version safe. Et là, j'ai les deux targets. Donc j'ai Hyperitron, le Moursport. Il fait des negates, pareil, les gens ils comprennent pas son effet. Il peut se charger pour negate des trucs pendant ton tour, mais il negate que pendant le tour de l'adversaire. Lui, il est super fort, il a 2006 de patate, il passe tous les cache-tira. Et elle, c'est la plus belle, c'est la plus forte. C'est mon meilleur ami Fink qui me l'a offert. Cette carte, je m'en séparerai jamais. Elle est trop forte et on peut se permettre d'en jouer qu'une, donc on le fait et on gagne une place. Elle est en collector, elle est incroyable. Ouais. Après, je vais vous montrer mon side. Mon side, il est vraiment toxique. J'ai mis 3 H parce que H, c'est broken contre Despia, on le sait. Pardon. Et c'est aussi extrêmement fort contre Labyrinth. J'avais très peur de Labyrinth. Vous allez voir vite dans mon extra. Dans mon side. J'ai mis 3 cosmiques parce que Parfum, ça nous arrache un peu la tête sur certaines mains. Et surtout, Zerkanbi, je peux absolument pas jouer sur Zerkanbi. Donc, en go second, je rentrais vraiment toute l'artillerie pour me défendre. Un plumeau parce que pour la même chose, pas pour anti-spell bien sûr, mais puis en plus je jouais PTT donc ça faisait vraiment potentiellement deux plumeaux. Je joue Pancra parce que c'est le meilleur monstre du jeu. Il m'a sauvé une game, la dernière game du tournoi il me l'a sauvé, je gagne uniquement grâce, parce que c'est lui que je spé. L'adversaire il m'a fait Ossa pour la reprendre. J'ai negate, il a payé le cost de Pancra. Il a tribute en cause, j'ai negate l'effet en tributant sa ligne 2, il avait plus de board, les OTK, il avait le démon. Cette carte elle est trop forte, j'aimerais tellement qu'elle revienne à plus. Toujours dans les PTMP, j'ai Orchid, c'est une pendule, dédicace à Cheval Radis. Vu que c'est niveau 1, quand je tuto 2 niveaux 1 avec Glamour, je peux la tuto elle et du coup je peux péter une face-up MP. Ça m'a pété une fois une Zerkanbi, ça m'a vraiment sauvé le cul, mais sinon je l'ai très peu rentré. Je respecte Cash, je respecte surtout Cash, éventuellement Purely, mais j'ai mis 3 games ciel. Ils me font gagner l'avant-dernière game contre un Cash-Tira parce que j'ai plus rien pour gérer le Fenrir et je mets game ciel et c'est terminé, c'est game. Et la carte de raciste, Shifter. Je comprends pas que les joueurs Rika jouent pas Shifter. La carte, elle te fait instantanément gagner contre plein de match-up, notamment runique. Elle m'a fait gagner contre Despia au time parce que du coup, lui, il voulait partir sur ses plays, mais il a pas pu. Et son Mirage avec son Mercurier, il les a regardés bien dans les yeux et ça lui a pas servi à grand-chose. La carte, elle te fait gagner en miroir parce que l'adversaire, souvent, il sait pas jouer autour. Faut savoir que j'ai gagné l'intégralité des games où j'ai pris Shifter. Donc vraiment, pour cette version-là, sans Ethereum, Shifter, c'est vraiment pas un problème. Donc si tu peux le jouer dans un deck, autant le faire, quoi. Donc elle m'a vraiment sauvé, elle m'a fait gagner 2 games tout seul contre Despia et vraiment je regrette pas du tout de l'avoir joué. Ok. Donc voilà. Eh ben merci pour
pour tes explications. Est-ce que tu te rappelles de tes match-up un peu? Ouais, bah du coup j'ai fait 12 rondes. J'ai joué contre 6 Kashtira, 2 Despia, un Sprite, un Super Heavy Samurai, un Labyrinthe. Et du coup, ouais, mes 2 défaites, c'est 2 caches et un Labyrinthe. Et un Labyrinthe, ok. Alors du coup, avant de conclure, vous retrouverez la decklist en fin de vidéo et en description. Est-ce que tu as des dédicaces à faire? Ouais, bah je vais dédicace à la RJP, à jamais dans le cœur. Dédicace à la Wildcard aussi, avec qui j'ai playtest beaucoup de temps. Dédicace à Paul du DC, qui m'a aidé de ouf, parce que bah, du coup il s'est un peu intéressé au deck et du coup on a pu réfléchir vachement dessus et j'ai beaucoup playtest avec eux. Merci à Fing qui m'accompagne tout le temps quoi qu'il arrive. Et merci à tous les copains de Nancy, merci à tout le monde. C'est pas forcément énorme un top 128, mais au vu du début du tournoi, je suis plutôt content du résultat et c'est mon deck de cœur, donc je voulais vraiment y arriver. Et puis merci à Pays du Sport qui a équipé énormément d'équipes sur ce championnat de France. Donc il y a des projets qui arrivent et il y a de plus en plus de personnes équipées chez nous, donc ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, bravo. Merci mec. Un top 128, c'est super. Et puis je vais finir par vous présenter, je pense que vous avez entendu parler de Warmat. Donc c'est la marque qu'on a créée avec Pays du Sport. Et en gros, on s'est lancé dans les tapis de tissu. Vous avez pu voir la BCP, la Wildcard et la Ares avec ce week-end. Et c'est le début d'une nouvelle aventure, donc n'hésitez pas si vous voulez des infos, il y a le Facebook. Et vous pouvez me joindre directement aussi. Je vous mettrai tout ça en description. Donc, c'est des tapis tissus. C'est des close mats, ouais. Avec flocage. Ouais, il y aura des flocages, là c'est un échantillon. Et le tissu est fabriqué en France, il est assemblé en France. C'est un petit commerçant local qui nous fournit le tissu, donc c'est un peu stylé. Et on peut faire vraiment des persos cool, quoi. Est-ce que ce serait lavable, par exemple? Ouais, bah en fait, quand vous achèterez votre produit, nous, on filera un fascicule avec tout ce qu'il faut faire pour en prendre soin le mieux possible. Parfait. Et encore merci. Merci à toi. Bien joué et à plus. Merci. Allez, ciao. Salut.